Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lady Noire. Aujourd'hui on va parler de 5 incohérences dans Miraculous. Moins de la moitié des téléspectateurs s'abonnent à ma chaîne. Je ne comprends pas pourquoi. En effet c'est gratuit et au cas où mes vidéos ne vous plairaient plus, vous pouvez toujours vous désabonner. Donc n'hésitez pas. Maintenant que vous avez fait cela, nous pouvons passer à la vidéo. Miraculous a beau être une série fantastique que beaucoup de gens, dont moi, l'adorent. Elle contient quand même quelques incohérences. Je ne parle pas ici de petites erreurs de montage comme quand une main traverse une page. Je parle ici d'incohérences d'histoire et de scénario. 1. Les pouvoirs du papillon. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le papillon, quand il acomatise une personne, il peut lui donner des pouvoirs plus puissants que ceux dans Miraculous? Je vous donne un exemple concret. Volpina. Elle a exactement les mêmes pouvoirs que Reina Rouge, sauf qu'elle peut l'utiliser plusieurs fois, en même temps, et sans se détransformer. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? 2. Les pouvoirs de Ladybug et Chat Noir comparés aux ceux des autres héros. Il y a des siècles de cela, furent créés des bijoux magiques donnant des pouvoirs fabuleux. Les Miraculous. Tout au long de l'histoire, des héros ont utilisé ces bijoux pour le bien de l'humanité. Il existe 2 Miraculous, plus puissants que les autres. Les boucles d'oreilles de la coccinelle, qui donnent le pouvoir de création, et la bague du Chat Noir, qui donne le pouvoir de destruction. La légende dit que celui qui contrôlera ces 2 bijoux en même temps obtiendra le pouvoir absolu. Vous êtes bien d'accord qu'il est dit que les Miraculous de Ladybug et Chat Noir sont les plus puissants de la Miracle Box. Alors, comment se fait-il que les pouvoirs de Bunnyx, Viperion, Papillon, Mayura et bien d'autres soient plus puissants? Que se passerait-il s'ils inversaient leurs Miraculous? Imaginons que Papillon, qui s'appellerait alors Chat Noir, voudrait récupérer les Miraculous du Pan et du Papillon. La situation serait un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Je pense pas que son cataclysme l'aurait beaucoup aidé, non? 3. Le cataclysme de Chat Noir. Regardez bien cet extrait. On a tous les chapeaux, Ladybug! Cataclysme! Au début, on voit tous les chapeaux des sapotis qui rentrent dans la poubelle. Chat Noir utilise son cataclysme et, dans la poubelle, il n'y a plus rien. Tous les chapeaux sont détruits, alors qu'on sait bien que le pouvoir de Chat Noir est à usage unique. On le voit bien dans l'épisode spécial des origines. 4. Les pouvoirs de purification de Ladybug. Ladybug a 2 pouvoirs, son fameux Lucky Charm et son pouvoir de purification. C'est principalement sur ce dernier qu'on va se centrer. Si Ladybug possède un pouvoir qui consiste uniquement à purifier les Akuma et les Amok de Papillon et Pan, c'est-à-dire Mayura, à mon sens, 2 théories. Cela devrait signifier que le Papillon et Mayura ne devraient pas être porteurs de Miraculous de la Miracle Box de Maître Fou. Sinon, cela signifierait que ce pouvoir aurait été acquis par le Miraculous de Ladybug après la disparition des 2 Miraculous. La deuxième théorie, les Miraculous du Papillon et du Pan devraient être d'une autre Miracle Box maléfique. Bien que cela reste théorique parce que on sait bien que ça vient de la Miracle Box chinoise parce qu'il y a les places pour ces Miraculous. Admettons que Ladybug et Chat Noir parviennent à récupérer les Miraculous du Papillon et du Pan. À partir de là, le pouvoir de purification de Ladybug ne servirait plus à rien. Après, je peux admettre que la saga tourne autour du Papillon et du Pan pour les méchants, donc... Ce que j'aimerais comprendre, à quoi peut servir d'autre le pouvoir de purification de Ladybug à part purifier les Akuma et les Amok? Est-ce qu'il peut également purifier les cataclysmes? Ou effacer les illusions? 5. Les Miraculous et les Kwami. Regardez bien ces 2 extraits. Déjà dit, je suis pas faite pour être Ladybug. Je suis désolée, Tiki. Non, ne fais pas... Tiki? Je suis vraiment désolée, Tiki.
Ce ne sera pas long, Tiki. Et puis, tu les gardes pour moi. Dans le premier extrait, Marinette enlève ses boucles d'oreilles Miraculous. Tiki essaye de l'en empêcher, mais Marinette le fait quand même. Alors, Tiki disparaît. Dans le deuxième extrait, Marinette enlève également ses boucles d'oreilles. Sauf que là, Tiki ne disparaît pas. Elle les garde même. Ce n'est pas très logique, vous ne trouvez pas? Et on arrive à la fin de cette vidéo. Avez-vous des explications concernant ces incohérences? Dites-moi tout dans les commentaires et à bientôt!